Là, on a décidé qu'on allait planter les tomates quand même. Il ne fait pas encore très chaud et je pense que... Mais il est quand même temps de les planter. Les seins de glace sont terminés, même si on n'a pas vérifié qu'il est gelé forcément dans notre région, mais dans d'autres régions, c'est arrivé. Sachez qu'on plante les tomates et on nous annonce un grand soleil pour la semaine prochaine. Alors, c'est bien, mais de ne pas attendre qu'il fasse une grande chaleur pour les planter, parce qu'elles auront forcément un petit peu de stress pour la reprise. Et si on peut le faire tant que la chaleur n'est pas encore revenue complètement, ce sera beaucoup mieux pour les tomates. Alors comment on les plante? Donc on met des tuteurs. Moi, vous voyez, ma technique, c'est que je mets d'abord les tuteurs. Donc je pose mes tuteurs en place. Et après, je vais faire un trou, mais à la bêche. Alors on me dit un trou à la bêche pour des tomates? Oui. Pourquoi? Parce que mon sol est meuble, mais je veux qu'il soit vraiment bien souple pour permettre une bonne reprise de mes tomates. Vous voyez, alors je plante pas un arbre, hein, c'est vrai. Vous voyez, on voit tous les vers de terre qui sont là. Et après, on fait donc tous nos trous. Alors j'ai mis d'abord les tuteurs, comme vous avez pu voir, et après je m'occupe de planter mes tomates. Quand j'aurai terminé la plantation des tomates, eh bien, je mettrai en place mon goutte à goutte, parce que j'envisage d'y mettre un goutte à goutte, parce que la tomate, sachez que ça aime bien, ça boit quand même, quoi qu'on dise. Hein. On dit qu'un plant de tomate peut consommer jusqu'à, sur une saison normale, hein, entre la plantation et la récolte d'octobre, 150 litres d'eau par pied. Alors, ça, c'est la base, c'est la moyenne, quand on ne prend aucune précaution particulière. Si on prend la précaution de pailler, déjà on divise par 2 la consommation d'eau, et si on met du goutte à goutte, on divise aussi la consommation d'eau. Donc on va cumuler tout ça. Pour l'instant, on n'en est pas là, pour l'instant on en est à la plantation. Alors quand on va planter nos tomates, eh bien, on va les prendre comme ça, vous voyez. Donc on va faire ça, mais on va retirer, ça c'est des feuilles qui vont être enterrées. Donc on ne va pas les laisser enterrer, ça ne sert à rien du tout ça sert à rien du tout de les mettre comme ça. Donc on va les, vous voyez, on a du plan. Ça c'est du semis qui a été fait au mois de février, je veux dire, hein, février, deuxième de février, oui, deuxième quinzaine de février. Et donc là, je vais pouvoir les mettre, donc les planter dans les trous. Alors, important aussi, il existe plein de conseils qui disent, on met des feuilles d'ortie au fond, on met des coquilles d'œufs, on met du marc de café, on met plein de choses. Sachez que tout ça ne fait pas de bien, ne fait pas de mal. Les feuilles d'ortie, c'est censé amener de l'azote. Oui, la feuille d'ortie est riche en azote, mais il faut qu'elle se décompose. Il faut d'abord qu'elle se... Et donc, enterrer en aérobie, comme ça, sans à l'abri de l'air, eh bien, dites-vous bien qu'elles vont mettre un temps infini et l'azote qui est dans les feuilles d'ortie ne sera jamais assimilé par la tomate, ou pratiquement pas. Donc, c'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est d'avoir un sol suffisamment meuble. On plante sa tomate dans le trou, comme ça. Donc, moi, je fais un trou à la bêche, je vous ai dit pourquoi. Donc, voilà, là, je suis bien. Et donc, les racines vont pouvoir se mettre en place tranquillement, comme ça. Donc j'ai mon tuteur à côté, il servira de support quand elle va commencer à pousser. Alors, on fera ça. Alors, un petit tassement quand même, hein, mais léger, hein, voilà. Et pour amener l'azote, eh ben, j'espère que vous avez tous fait votre purin d'ortie, hein, comme je vous l'avais conseillé. Et là, vous pourrez utiliser votre purin d'ortie pour arroser. Et là, on aura de l'azote. Alors, il faudra le diluer un petit peu avec de l'eau. Hein. Ne mettez pas le purin d'ortie pur, parce que le purin d'ortie pur, on l'utilise comme désherbant aussi. Hein. Donc, on n'est pas là pour griller nos tomates, on est là pour les fortifier. On les fortifie en mettant justement, on dilue à peu près à 30% le purin d'ortie avec de l'eau. Et après, on va pouvoir se permettre d'arroser. Donc, vous avez compris la manip. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait ça, je recommence, on retire ces feuilles qui vont se trouver enterrées, c'est pas la peine de faire plus. Et après, une fois qu'on est là, vous voyez, on a un beau chevelu, c'est pas la peine de le gratouiller parce qu'il est bien et si le sol est suffisamment meuble, ça va pas l'affaiblir du tout. Donc voilà, on le met dans notre trou qui est préparé, vous voyez, comme ça. Alors vous allez me dire, c'est quelle variété ça? Alors, la variété, c'est une variété que j'ai jamais faite, personnellement.
et qui s'appelle de la Money Maker. Alors, pourquoi j'ai choisi cette variété? Alors, deux grandes raisons. D'abord, enfin même trois. D'abord parce qu'elle a été conseillée par le conservateur du musée de la tomate, qui se trouve en Maine-et-Loire, et qui donc, lui, là, vous avez à Montrichard exactement, si vous passez dans la région, vous pouvez aller visiter, et il a énormément de variétés de tomates. Et suite à une interview qu'il a faite, il précisait que la Money Maker était pour lui la meilleure variété parce qu'elle était extrêmement résistante aux maladies, donc ça c'est quand même un plus, hein. On aime bien avoir des tomates qui vont jusqu'au bout, et qu'elle était abondante et hâtive. Donc autant de conseils qui viennent d'un expert qui, à mon avis, ne mérite pas d'être rejeté. Donc voilà, donc je vais essayer, je vous dirai après ce que j'en pense. Moi j'ai toujours tendance à vouloir tester, surtout quand ça vient de gens avertis et qui savent de quoi ils parlent, quoi. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué, on va les mettre comme ça. Donc je mets toujours les tuteurs d'abord, et parce que c'est beaucoup plus facile, et parce que je suis sûr qu'ils seront à la bonne place par rapport à tout ça. Donc si je mets les deux mains, ce sera plus facile, vous allez me dire, et vous aurez raison. Donc dites-le moi. Voilà, je mets ça, je tasse un tout petit peu, mais pas plus qu'il ne faut. Et voilà, et donc après on fait ça quand même, hein. Une fois qu'on a planté, si on va avoir un aspect correct du terrain, on fait ça. Et même les puristes vous diront qu'il faut le faire avec le dos de la bêche d'ailleurs. C'est avec le dos de la bêche qu'on fait le... Alors quand on plante un arbre aussi, on fait cette technique, hein. Voilà, donc après toute plantation, vous le savez, quel que soit le climat, même s'il pleut, on doit arroser la plantation qu'on vient de faire dans le but de bien faire en sorte que les racines prennent leur place et que le tassement soit définitif. Donc, je prends, mais j'arrose pas avec n'importe quelle eau. J'ai de l'eau de pluie, parce que là, vous voyez, j'ai un récupérateur et je récupère les eaux de pluie des toitures et de partout. Elles sont là, il est plein, donc évidemment, avec le temps qu'on a eu, ça n'a rien d'étonnant. Il est plein, et donc je vais pouvoir aller arroser et hydrater mes pieds de tomates. Donc j'y vais tout de suite. Et ensuite, on mettra la paille et le tuyau goutteur. Mais on va déjà faire l'arrosage d'abord. Alors, il ne faut pas hésiter, hein, comme on ne va pas y revenir tout de suite, il faut mettre une bonne rasade, hein. Alors si on ne paille pas, on peut faire des cuvettes au pied, hein, on fait une espèce de petite cuvette de terre pour que l'eau... Mais je crois que l'idéal c'est de pailler. Alors il faut choisir la paille, hein, bien sûr, moi c'est de la paille, mais vous pouvez avoir du foin. Vous pouvez avoir aussi des tontes de gazon, à condition qu'elles soient quand même un peu séchées, hein, pas de pourriture bien sûr, mais des tontes de gazon de quelques jours c'est parfait, si vous avez la possibilité. Tout ça, ça vous fait le paillage et ça vous fait gagner et du temps et de l'argent. Alors on arrose, hein. On dit qu'on évite de mouiller les feuilles. Bon, là c'est pas grave, on vient de les planter, ça peut supporter quand même, mais c'est après, dans le futur, on évitera le contact de l'eau sur les feuilles, évidemment. Ben, vous voyez, mine de rien, là, sur les 19 pieds que je viens de planter, j'ai fait le compte, j'ai quand même mis 30 litres d'eau, hein, juste pour la plantation. Donc voilà. Donc à la suite de quoi, maintenant on sait qu'elles sont bien en sol, qu'elles n'ont plus qu'à pousser, on va les pailler. Alors pailler, c'est de la paille, vous voyez, j'ai de la paille, j'ai été chercher de la paille, c'est des petits ballots comme ça qui vendent. Et ça c'est non seulement ça va me faire de l'humus dans le sol, et ça c'est une bonne chose, c'est très intéressant pour garder la fraîcheur. Hein, vous voyez, toute la fraîcheur de ce qu'on peut imaginer. Donc on va en mettre au pied comme ça. Hein, vous voyez, autour de chaque pied. Mais ce qui n'empêche pas d'en mettre aussi tout autour. Hein. Mais voilà, donc vous voyez ce que j'ai fait précédemment. Je peux vous montrer là, vous voyez. Donc là, on a paillé, et on a paillé tous les pieds comme ça. Comme on veut laisser un chantier propre, eh bien on donne un petit coup de râteau tout autour, parce que... Et puis ça va permettre de combler des trous s'il y en a. Voilà. On va donc préparer le goutte à goutte qu'on va mettre pour nos tomates. Alors, le goutte à goutte, ça consiste à ça.
on a un tuyau en polyéthylène creux, voilà, de ce diamètre-là. Vous voyez le diamètre. Et donc après, on a tous les accessoires qui vont avec. Hein. On a un régulateur de pression, c'est pas mal indiqué, hein, parce que c'est des numéros. Un régulateur de pression, on va avoir un nez de robinet, on va avoir 2 coudes cannelés, un T cannelé également. On a 2 jonctions, 25 goutteurs pour un débit de 4 litres à l'heure, vous voyez, donc ça ne va pas brancher de fin. Alors soit vous avez un programmateur et vous le mettrez et ça s'arrêtera tout seul, soit il faudra le régler manuellement, mais ça se fait quand même très bien. On aura 2 bouchons de fin de ligne qu'on mettra aux extrémités qui sont là, et on aura bien entendu un poinçon perforateur pour pouvoir y mettre nos goûteurs aux endroits que l'on souhaite. Voilà, donc c'est des kits tout faits comme ça. Vous voyez, voilà un petit peu les schémas qui correspondent à ça. Et voilà, 25 mètres, c'est un diamètre de 13 et de 16 mm. Donc vous voyez, tout est clair, tout est simple. On va donc faire tout ça. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé d'installer tous les goûteurs sur notre tuyau, eh bien il suffit de le disposer là. Alors on le dispose, nous on le met au ras du sol, sur la paille, de façon à ce que l'eau qui va goûter va imbiber la paille et ce sera suffisant pour nos tomates quand on aura besoin de les arroser. Donc 2 solutions, on met un programmateur, ce qui est le plus simple, hein. Évidemment, on en trouve à pas très cher, ou alors on allumera le robinet au fur et à mesure qu'on a besoin d'arroser, hein. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, eh ben, écoutez, c'était la phase finale, finale de plantation, on va dire, parce qu'après on va avoir un petit peu de taille, on aura un petit peu de tout ça, mais ça, chaque chose en son temps, on l'a dit, ne précipitons pas les étapes. Donc maintenant, je vous invite à en faire autant, hein. Alors si vous voulez mettre les goûteurs plus haut, vous pouvez les mettre aussi un petit peu plus haut, ici, sur votre panier. Tout dépend de votre système de tutorage, hein, évidemment. Mais là, ils sont dans la paille, ça va goûter dans la paille va rester humide, et ce sera suffisant pour hydrater nos tomates. Donc, à vous de jouer.